50% des recruteuses et recruteurs que je rencontre, et j'en rencontre beaucoup, me disent qu'ils sont sous l'eau, qu'ils sont overbookés, bref, qu'ils n'ont plus de temps pour eux. Ça, c'est aussi une question d'organisation. Et c'est pour ça que dans cette vidéo, on va voir comment prioriser sa journée, organiser sa journée avec des super tips. Pour vous rassembler tous ces conseils, j'ai sondé plus de 100 recruteurs, j'ai moi-même été recruteur et ça va se structurer en 5 parties. Tout d'abord, comment se fixer des objectifs. Deuxièmement, comment arrêter de faire des tâches à faible valeur ajoutée et apprendre à dire non. Troisièmement, comment arrêter de procrastiner. Quatrièmement, comment planifier sa journée et s'organiser. Cinquièmement, quels outils et comment les utiliser pour gagner du temps. Parce qu'il faut savoir que le temps est une ressource limitée, donc il faut savoir l'utiliser à bon escient. Allez, on est parti sur les premiers conseils. Mais juste avant ça, abonne-toi, lâche ton like, ça nous motive à continuer à créer du contenu pour toi. Déjà, on va définir des objectifs. Parce qu'en fait, si on ne définit pas des objectifs, on ne peut rien mesurer. Tout ce qui n'est pas mesuré n'est pas améliorable. Donc, on va utiliser la matrice SMART, qui veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporellement défini. Donc, cette matrice va t'aider à vraiment cadrer tes objectifs. On va voir comment elle se structure et un exemple concret quand tu es recruteur ou recruteuse. Tout d'abord, le S de spécifique. Ça doit être un objectif qui doit être sur un périmètre défini, assez restreint pour être assez précis. C'est-à-dire, quand je suis recruteur, je souhaite augmenter mon chiffre d'affaires, je souhaite recruter plus de talents que l'année dernière. Le M de mesurable, donc ça doit être une valeur chiffrée qu'on va pouvoir analyser si on l'a atteint ou non. Donc par exemple, je souhaite recruter 20% de talents en plus que l'année dernière. Donc si j'ai la valeur de l'année dernière, j'ai qu'à faire 20% de plus. C'est tout. Le A d'atteignable, ça veut dire que c'est un objectif dont on possède les ressources pour l'atteindre et qui est suffisamment challengeant pour le faire. Réaliste, le R, c'est assez proche, c'est-à-dire qu'on doit aller chiffrer les ressources qu'on a en interne pour savoir vraiment si on a la capacité d'atteindre l'objectif de 20% par exemple, oui ou non. Et temporellement défini, c'est sur quelle période je dois atteindre cet objectif. Donc voilà comment on se fixe des objectifs. Le mieux, c'est de se faire un petit tableau Excel et le tenir au fur et à mesure. Bien sûr, on peut avoir un gros objectif annuel, avoir des objectifs trimestriels, mensuels, hebdomadaires, et certaines personnes en font des journaliers. Bon, c'est plus une to-do quand ça devient journalier, mais voilà, moi je recommande d'en faire hebdomadaire, mensuel, trimestriel et annuel. Après, aller plus loin, c'est compliqué, c'est plus des projections et c'est plus des objectifs. Allez, on passe à la deuxième partie de cette vidéo. Enlever ces tâches à faible valeur ajoutée et apprendre à dire non. Déjà, c'est quoi une tâche à faible valeur ajoutée? C'est parler avec des candidats. Non, je rigole, ça c'est hyper bien. Ce qui est vraiment chronophage et qui ne sert pas à grand chose quand tu es recruteur, c'est arrêter de faire des copier-coller en longueur de journée. On va aller voir dans la partie outils qu'il y a des outils qui permettent d'automatiser certaines choses pour éviter de faire ces copier-coller qui servent à rien. Il y a également toutes les tâches de traitement des doublons, tout ce que tu fais un peu sur Excel. Il y a des outils également pour ça qui permettent d'enlever ces tâches à faible valeur ajoutée. Après, apprendre à dire non, ça c'est important parce que on est sursollicité quand on est recruteur par des gens qui sont, on va dire, pas toxiques, mais qui sont dérangeants. C'est-à-dire que toi, tu prends du mal pour former soit tes clients, tes hiring managers, et eux, ils vont aller te solliciter un peu trop souvent pour des questions pas vraiment intéressantes ou voilà, j'ai besoin d'un développeur. Ok. That's really impressive. Wow. Ça t'a dérangé, ça t'a sorti de ta zone de focus, de travail pour quelque chose où en fait ça te concerne pas parce que il y a des process, il doit aller remplir voilà, des fiches de poste, des scorecards, des choses comme ça. Et donc, il faut essayer d'aller imposer ces process-là, bien sûr en formant ses hiring managers à ces process pour qu'ils ne viennent plus te déranger pour des demandes qui sont peu intéressantes. Et c'est pareil si tu es un cabinet de recrutement, c'est auprès de tes clients. Il faut essayer d'aller créer des process qui soient assez funny, essayer aussi de les former pour que toi, tu gagnes du temps par la suite. Mais également aussi quand tu es par exemple freelance indépendant, c'est-à-dire que tu as ton cœur d'expertise, tu recrutes sur un poste donné, essaye de dire non à tout ce qui ne te concerne pas, qui est en dehors de ton expertise parce que tu vas perdre du temps et donc de l'argent. Donc voilà pour cette partie. Donc enlève toutes les tâches qui sont à faible valeur ajoutée.
On prend la loi de Pareto 20-80, c'est-à-dire que 80% de nos tâches apportent 20% de la valeur, alors que 20% de nos tâches apportent 80% de la valeur, donc de la productivité. Et il faut essayer d'analyser quelles sont ces 20% de tâches et essayer de vraiment se focaliser sur celles-ci plutôt que sur les autres qui n'apportent que 20% de la valeur alors qu'elles te prennent 80% de ton temps. Donc pour ça, il faut mesurer et avec des objectifs comme on l'a vu dans la partie d'avant. Allez, on passe à la prochaine partie. Maintenant que tu sais dire non à certaines personnes et que tu sais enlever des tâches à faible valeur ajoutée, il faut apprendre à se concentrer et arrêter de procrastiner. C'est-à-dire repousser tout le temps les choses à demain ou à plus tard. Pour cela, il faut déjà analyser quelles tâches on n'aime pas vraiment faire et comment les rendre un peu plus ludiques. Et aussi, il va falloir séparer ces tâches en mini-tâches pour pouvoir célébrer facilement des petits succès et arriver au fur et à mesure à accomplir ces tâches sans les repousser à demain. Bien sûr, si j'ai par exemple 200 candidats en retard, il faut que je leur réponde, même si c'est des candidatures négatives. Il faut se dire, ok, j'ai pas 200 candidats, j'en ai 20 par jour. Et comme ça, dans 10 jours, j'ai terminé ma tâche et je me dis pas, waouh, j'ai une montagne de candidats, j'ai une montagne de réponses à faire. Non, ok. Je découpe mes tâches en petites tâches et ça se fait comme ça. Mais également, on va dérouler peu à peu sur les outils, mais également, il y a des tâches, il faut apprendre à les mesurer, combien de temps je mets pour les faire, pour savoir si je procrastine, est-ce que je suis trop long pour les faire. Et pour ça, il y a un outil que moi je recommande et je vais vous le montrer tout de suite. Et après, il y a une méthode aussi que je vous recommande et je vais vous montrer ça. Cet outil qui me permet, moi, quand j'étais recruteur et même aujourd'hui, de mesurer mes tâches, ça s'appelle Toggle. J'en ai fait une démo dans une de mes dernières newsletters. Donc, si t'es pas encore inscrit à ma newsletter, je mets le lien juste en bas dans la description. Donc, ça permet vraiment de mesurer et de classifier ces tâches par rapport à des domaines. C'est-à-dire que, ok, là, c'est des tâches en relation avec le sourcing. Là, c'est avec les entretiens. Là, c'est entre le traitement de ma base de talent. Tout ça, tu vas pouvoir les segmenter et analyser quelle tâche te prend le plus de temps dans le détail ou le domaine qui te prend le plus de temps. Et également, on revient sur les tâches à faible valeur ajoutée. Est-ce que ça me prend du temps? Et qu'est-ce que ça me rapporte? Donc ça, c'est un super outil Toggle. Il y a également Pomodoro. Pomodoro, ça c'est un site qui s'appelle Pomo Focus. Il y en a plein des sites. Ça permet de se concentrer et de rentrer dans une phase de deep work. C'est-à-dire, ok, pendant 25 minutes, je suis focalisé sur cette tâche. Toggle le fait également. Mais après, si tu veux pas utiliser Toggle et juste un outil pour te concentrer, tu peux utiliser des chronomètres comme ça. Et la méthode Pomodoro, voilà, ça se découpe, ça dépend. Il y en a, c'est 45 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause. Et c'est vraiment du deep work, c'est du travail très très concentré qui permet d'avancer sur des tâches et d'éviter de procrastiner. Moi, quand j'ai des tâches que j'aime pas vraiment faire, j'utilise cette méthode et j'utilise l'outil Toggle pour le faire. Maintenant que tu es une queen ou un king de la productivité, on va passer à l'organisation et à la planification. Déjà, planifier et organiser, ça permet de prévoir des plages horaires de travail et de mieux s'organiser. Moi, c'est ce que je fais au quotidien, même quand j'étais sourceur et aujourd'hui quand je travaille chez Neostaff. Donc, j'utilise des outils pour ça. Déjà, ou tu es sur Microsoft Office et du coup, tu as ton agenda, ou tu es sur G Suite, donc sur la suite de Google, et tu as ton agenda également, où tu peux utiliser l'agenda de ton ordinateur, mais le mieux, c'est d'utiliser celui qui est relié avec ton mail et tout ça pour envoyer des invitations. C'est beaucoup plus simple. Pour l'enseignement, je suis sur Google Agenda et je me mets des plages horaires disponibles. Également, je vous permets aux gens de prendre rendez-vous directement dans mon calendrier. Et ça, c'est des outils qui sont incroyables. Il y en a de plus en plus. Je vais t'en montrer quelques-uns qui permettent de faire ça. Le premier s'appelle Calendly. Il est utilisé par beaucoup. Il est généraliste. Il y a une version gratuite et ça permet aux gens de prendre rendez-vous dans notre agenda et également d'avoir des rappels autant pour nous que pour eux. Ils peuvent avoir des rappels par SMS également. Ça, c'est dans la version premium. Mais c'est hyper pratique pour pas avoir de no-show de candidats qui pensent à venir au rendez-vous. Il y a un outil qui est concurrent mais qui est vraiment spécialisé et dédié aux recruteurs. Il y a une super version gratuite, ça s'appelle GoodTime. Je vous invite à le tester. C'est vraiment super. Je sais par exemple que chez Doctolib, ils l'utilisent et fait vraiment des merveilles. Ça permet vraiment de même sur la version premium, de planifier des rendez-vous ultra techniques avec beaucoup de parties prenantes. Et ça, c'est assez pratique dans les recrutements où les personnes doivent rencontrer plusieurs personnes avec plusieurs agendas qu'on doit mettre ensemble, assez compliqué. Ça va plus loin que Calendly et c'est vraiment dédié aux recruteurs.
et il y a une super version gratuite, donc je vous conseille de l'utiliser, c'est fait pour vous, c'est fait pour les recruteurs. Ensuite, sur la productivité, je recommande 2 extensions, l'une ou l'autre. Il y a Unaddict, donc très simple, c'est une extension Chrome, donc il faut être sur Chrome. Il y en a également, je ne connais pas les noms, mais il y en a sur Safari et sur Mozilla. Mozilla, il y en a beaucoup qui fonctionnent, Safari, il y en a un peu moins. Forest aussi, donc là, on peut définir des temps aussi qui permettent de se concentrer. Donc voilà, c'est 2 extensions Chrome que je recommande d'utiliser pour rester focus et se fier à son planning qu'on a établi à l'avance. Donc il n'y a pas de journée type sur le recrutement, donc chacun s'organise comme il veut. En effet, je pourrais te dire ma journée type de recruteur, mais ça va pas forcément t'aider parce qu'on travaille tous dans des entreprises différentes, on recrute tous des profils différents et on n'a pas les mêmes ressources. Certains recruteurs sont à 180 degrés, c'est-à-dire que du côté candidat, d'autres à 360 degrés en cabinet. Ils font à la fois les clients et les candidats. D'autres en interne dans des entreprises, ils peuvent faire que du sourcing. Ils peuvent être Recops. Recops, j'en ai fait une vidéo, donc je vous mets la carte ici. Qu'est-ce que c'est le métier de Recops? Hyper intéressant, c'est un recruteur technique. Les outils, ça c'est la partie que je préfère, je vais t'en présenter pas mal parce que j'en teste plusieurs par semaine, je suis plutôt un expert du domaine. Et tout d'abord, on va parler des ATS. Déjà, genre toutes les semaines, il y en a un qui me dit, ou une, je suis encore sur Excel. Et je fais, oh là là, le calvaire que ça doit être pour gérer sur Excel, pour les automatisations et tout ça. Bref, c'est pas possible déjà aussi, c'est possible, mais il faut être vraiment bidouilleur. Et c'est un calvaire de faire son suivi sur Excel. Et aujourd'hui, il y a des trucs qui s'appellent des ATS. Donc, ça permet de gérer sa base de candidats et de faire plein d'autres choses. Je vais t'en présenter une petite sélection. J'en ai fait une vidéo dédiée là sur les outils, je te la mets là dans les cartes. Et je vais te présenter cette liste d'outils, je te partage direct mon écran. Donc je t'en présente plusieurs, il n'y a pas d'ordre de préférence. C'est toi qui devras choisir entre tous ces ATS que j'aime bien, ils ont tous leur spécialité. Ici, Tool for Staffing, j'aime bien leur côté multicanal en acquisition de talent. C'est hyper sympa. Data for Job, j'aime beaucoup leur côté automatisation. Ils ont tout en interne pour gagner vraiment beaucoup de temps. Thalys, ce que j'aime beaucoup, déjà il y a le support et le contenu qu'ils créent, c'est pépites. Bravo Sylvia, c'est top ce que tu fais au marketing. Et après il y a tout le côté multidiffusion. Sylvia a écrit un article sur notre blog sur la multidiffusion et c'est une fonctionnalité qu'ils proposent qui est super cool. Un tool, pour moi, quand on est une USN ou un cabinet de recrutement, c'est le meilleur. Hyper simple à déployer et ça c'est top avec pas mal d'automatisation avec LinkedIn. J'ai justement fait un webinar avec Pierre-Olivier sur l'automatisation et la qualité. Je vous mets également la carte ici ou là. Donc un tool, je recommande également. Team Taylor, moi je les adore sur l'expérience candidat. Pour moi c'est les meilleurs sur ce côté-là. C'est vraiment de la bombe. Flatcher, j'aime beaucoup parce que technologiquement ils sont balèzes. J'aime beaucoup leur module aussi de cooptation, ça fonctionne super bien. Et pour terminer, Between, hyper simple à mettre en place, ça va vite, c'est hyper simple niveau l'UX quand on est recruteur, c'est top à utiliser, je le recommande également. On va passer aux tests de personnalité, donc il y en a 2 que je te recommande principalement pour recruter. Il y a Assess First, c'est le plus connu, les tests sont un peu longs je trouve. C'est un peu long quand on est un candidat de faire ça, donc ça peut rebuter certaines personnes. Et également il y a Trimoji avec des tests qui sont plus courts et pas moins pertinents. Et ils ont les mêmes fonctionnalités aussi de suivi de la carrière en interne et tout ça, donc c'est hyper intéressant d'utiliser ce genre d'outils, l'un ou l'autre. Moi j'ai une petite préférence pour Trimoji parce que les tests sont moins longs. Et on va passer à la partie automatisation et on va commencer à automatiser avec Lemlist. C'est automatiser les mails, c'est-à-dire qu'on a souvent des grosses bases email et au lieu d'aller les spammer avec comme une newsletter envoyée à 1000 personnes, on va essayer de vraiment cibler et on va personnaliser son approche en silo. Bien sûr, j'ai fait une masterclass qui est plutôt dédiée à LinkedIn, mais les conseils sont valables. Je mets la carte également sur la masterclass sur LinkedIn pour automatiser son sourcing. Les conseils sont valables pour le cold emailing. Ça permet d'approcher des personnes d'une façon assez différente et d'avoir une bonne délivrabilité. Donc Lemlist, moi je l'utilise, je suis utilisateur, ça marche super bien. Et après, bien sûr, cette chaîne, elle est créée par Neostaff, elle est financée par Neostaff. Et donc, je vous présente Neostaff et j'en suis tellement fier. J'étais bêta-testeur, moi, de Neostaff et j'ai recruté avec Neostaff alors que personne n'utilisait encore. C'était incroyable, ça marchait super bien et aujourd'hui, je bosse pour Neostaff.
Donc en fait, déjà, si vous êtes content de cette vidéo et que vous n'avez pas encore testé NeoStaff, il faut tester parce que ça vous permet en fait de faire plein de choses, de ramener plusieurs outils en un. Ça permet d'automatiser ces messages d'approche, donc ces invitations LinkedIn. Également, ça permet d'automatiser ces messages de relance et bien sûr, on personnalise, on n'est pas là pour spammer. J'ai fait une masterclass là-dessus. Également, ça permet d'automatiser son vivier, la mise à jour de son vivier. C'est-à-dire, voilà, est-ce que tu es toujours à la recherche d'une opportunité? Oui, non. Voilà, on envoie juste une phrase en message LinkedIn, ça marche super bien. Ce qui est top aussi, c'est qu'en un clic, tu peux enrichir tes profils. C'est-à-dire que tu peux trouver le mail, le numéro de téléphone et tout, et remonter toutes les informations depuis le LinkedIn, les expériences et tout ça, directement dans ton NeoStaff. Et on n'est pas un ATS. Le but, c'est d'envoyer en un clic, t'envoies les informations dans ton ATS. Et ça, c'est top. Donc voilà ce qu'on propose. On a également de la formation à LinkedIn. On a du coaching pour vous aider en tant que recruteur à cartonner sur LinkedIn, c'est-à-dire autant en sourcing qu'en contenu. Quand tu t'inscris à la newsletter, j'en ai parlé tout à l'heure, tu as 30 templates gratuits de messages d'approche LinkedIn. Et si tu veux aller plus loin et si tu veux les automatiser, bien sûr, demande une démo NeoStaff. C'est le premier lien pour demander une démo dans la description. Donc voilà, je t'ai déjà fait des démos de NeoStaff. Là, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a la masterclass qui est vraiment top. Donc n'hésite pas à aller la voir. C'est bijou. Bon, en même temps, c'est moi qui l'ai fait. Oh là là, comment je fais un vu de ma personne. Non, en vrai, j'ai des super bons retours. Il y a plus de 500 personnes, 600 personnes, je sais même pas combien, qui l'ont suivi. Et j'ai des super retours, donc à toi de jouer. J'espère que tu as kiffé cette vidéo. Encore une fois, lâche ton like s'il te plaît, mets ton commentaire si tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, mets un petit cœur violet si tu es resté jusqu'à là. Et je te dis à très vite. C'était Louis Desclus, alias La Grosse Moustache sur LinkedIn.